Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes réunis pour entendre les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendrez aujourd'hui peut devenir, demain, votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur se remplir d'espérance et de joie, car le Dieu des témoignages est également votre Dieu. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez ces témoignages. Soyez abondamment bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme résidant au Bénin. J'ai eu l'émission Kanguka par le biais de ma belle-mère depuis 2020. Et par cette émission, j'ai vu beaucoup de transformations dans ma vie. J'avais un problème de conception et avec la prière et l'aide de Dieu, avec la prière de l'homme de Dieu, j'ai pu concevoir et actuellement mon enfant a 2 ans. C'était le dimanche passé que j'étais en train d'écouter la croisade de Gabon de Libreville et sur YouTube et je priais. Arrivé où le serviteur de Dieu Christ a dit « Je veux que les gens qui veulent le salut lèvent leurs mains ». J'ai levé ma main, j'étais dans ma chambre avec mon enfant, mon mari. J'ai levé la main, j'étais en train de prier. J'ai eu la sensation que quelque chose m'a touché. Quelque chose m'a touché. Je ressentais la présence de Dieu. Tout mon corps me chauffait, je ressentais une vive chaleur. J'étais vraiment contente. Et je le suis jusqu'à présent que le Seigneur, malgré que je ne suis pas là-bas, le serviteur de Dieu dit toujours, si tu as la foi, tu seras guéri, tu seras délivré. Le Seigneur va te toucher et il l'a fait pour moi. Et je tiens à le bénir et à remercier le serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires, tous ceux qui œuvrent pour cette mission divine. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. J'ai dit je dois témoigner. Je ne veux pas laisser le diable prendre le dessus. Et voilà mon témoignage. Merci peuple de Dieu. Shalom. Bien-aimés en Jésus-Christ, recevez le bonjour de la fidèle auditrice de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage pour l'amour inconditionnel de mon Dieu à travers toutes les merveilles et les bienfaits qu'il accomplit dans ma vie tous les jours. Et comme je lui ai promis, chose promise, chose due, que chaque fois qu'il va accomplir une merveille dans ma vie, je vais lui donner toute la gloire qui lui revient. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun et le Seigneur ne cesse, jour après jour, de faire son œuvre dans ma vie. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus éternellement. Mon témoignage de ce matin se rapporte sur la cure de l'âme, dont la guérison de mon âme. Mes chers frères et sœurs de Kanguka, à travers l'enseignement de Christ sur comment jeûner, au bout de 3 ou 4 semaines où j'ai essayé de matérialiser le jeûne, j'ai choisi un jour de jeûne dans la semaine. Alors, ce que j'ai vécu après la cure que mon Esprit Saint a fait de mon âme, mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire en ce moment comment je me sens. Je me sens en paix, je me sens légère, je me sens élevée. Parce que je sens maintenant que je me suis rapprochée de mon Dieu. Moi, à travers Kanguka, je sens que j'ai trouvé mon Dieu. Je me suis rapprochée de lui. Alors, mes frères et sœurs, je viens rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette grande merveille qu'il a accomplie dans ma vie à travers Kanguka. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs à partir de l'équipe technique, des intercesseurs, les partenaires. Soyez bénis. Que le Seigneur continue à vous protéger, à vous maintenir dans la présence du Saint-Esprit pour continuer à ramener à Dieu toutes les âmes qui restent encore en captivité, mais surtout
leur permettre de sortir de la captivité de l'ennemi. Alors, merci Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, reçois toute la gloire, tout l'honneur, car le règne, la puissance, la majesté et la magnificence demeurent et resteront à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis une sœur ivoirienne, j'habite à Dabou. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes sœurs voisines du quartier qui avait été guérie. Kanguka, la prière de l'homme de Dieu, elle était déclarée paralysée parce qu'elle avait reçu un envoûtement, elle avait reçu un sort et elle ne pouvait pas marcher. Et quand elle a reçu Kanguka, elle a été délivrée. Et j'ai appris qu'elle avait été malade, mais je n'étais pas partie la voir. Donc je cheminais, l'Esprit de Dieu me demande d'aller lui rendre visite. Il faut dire que je suis une chrétienne. Depuis l'enfance, j'ai rencontré le Seigneur. Mais ma vie avait pris un coup, j'étais devenue tiède. Et je suis partie, comme je dis, aller rendre visite à cette sœur-là qui m'a parlé, qui m'a dit comment le Seigneur l'avait délivrée, qu'aujourd'hui elle marchait. Elle avait fait des manifestations, elle avait vomi et comment le Seigneur l'avait délivrée. Sur place, elle m'a dit de télécharger l'application Kanguka. Et j'ai téléchargé parce que j'avais soif de prière. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui pouvait me réconforter, me réveiller. Et dès que je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à avoir des salives dans ma bouche. Des manifestations, je pète des salives dans ma bouche. Moi, je ne savais pas que c'était les manifestations. Elle a parlé de vomi, mais moi, je ne savais pas que c'était les manifestations. Donc, je suis partie à l'hôpital, aller chercher des médicaments à boire. J'ai dit, mais c'est que je ne sais pas, mais ma bouche, comme si c'est tout grasse, je ne sais pas. Il m'a donné des médicaments que j'ai bu. Je ne sais pas à quel moment même les manifestations se sont arrêtées. Je buvais, mais bon. À un moment, j'ai constaté que j'étais parti et je continuais à écouter Kanguka. Ce pourquoi je témoigne, c'est que les premiers moments, j'avais une lourdeur, je n'arrivais pas à prier. Quand j'étais petite, maman se réveillait très tôt le matin pour prier. Je trouvais qu'elle était extraordinaire, comment elle peut se lever très tôt, vers les 4h, 3h du matin pour prier. D'où venait cette force-là? Bien que j'étais petite, je suis partie à l'église tôt, mais je trouvais que c'était trop difficile pour le faire. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je vous dis, je me suis réveillée à 4h la montre, j'ai mis, c'est comme si on m'a réveillé une force. J'ai eu une force et j'ai commencé à prier. J'ai prié le deuxième jour. Quand je me suis réveillée, le sommeil voulait venir, j'ai dit la diligence, la discipline, parce que j'avais écouté les messages régulièrement de l'homme de Dieu. Je dis la discipline, je me lève, je commence à prier. Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, je ne manque pas de prier avant de sortir. Les livres de Kanguka m'ont réconforté. Maintenant, j'ai décidé de ne plus me lamenter, de dire merci à Dieu, de ne plus m'inquiéter. Je m'inquiète jusqu'à le stress. Je stresse tellement que je manquais d'argent, tout ça. Mon salaire, là, quand je touche, là, tout disparaît dans ma main. Mais avec l'étude sur comment planifier, que le Seigneur m'a délivré, je voudrais rendre gloire à Dieu pour cela. Donc la vie spirituelle qui s'est réveillée, ma vie aussi par rapport aux enseignements, je suis toujours accro, je veux écouter. J'ai commencé à témoigner partout de Kanguka, à tous mes frères, mon père, mes soeurs. Vraiment, je dis merci à Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur est avec moi. Je ne voulais pas être ingrat, donc je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je dis merci à l'homme de Dieu, à sa famille, que le Seigneur fasse à ce que cette œuvre-là prospère et que le ministère soit béni. Tous ceux qui intercèdent, tout ça, que le Seigneur les bénisse. Merci Seigneur. Amen, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je réside en France. J'écoute Kanguka depuis mars 2021. Je n'avais jamais entendu ce nom avant cette date. C'est une amie de longue date qui a insisté pour que j'écoute cette émission, car j'avais une aversion pour les prêches de faux pasteurs et autres prophètes. Et quelles que soient ces recommandations, je n'en faisais rien. Et l'on me surnommait même Saint Thomas. J'étais agacé par la multitude de messages que je recevais dans mon téléphone et les supprimais systématiquement sans même les avoir ouverts. Jusqu'au jour où cet ami, connaissant mes problèmes d'insomnie pour lesquels j'ai dépensé des sommes folles,
elle m'a convaincu d'écouter au moins des témoignages des personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui ont finalement trouvé le sommeil. Pour qu'elle me laisse en paix, j'ai téléchargé l'application. Au début, j'ai constaté que tous les témoignages, ou presque, étaient identiques et je me suis dit que c'était une perte de temps de continuer de les écouter. Mais après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de suivre les enseignements de Christ et j'en ai été captivée. J'en suis devenue accro et me suis même surprise à les transférer à mes proches et leur communiquer le lien. Je suis de nature impatiente, nerveuse et vulnérable quand je suis contrariée. J'ai appris à respecter la devise de Kanguka. J'ai continué de prier tous les jours, ne me lamentais plus. Et malgré mes nombreuses difficultés et des coups durs pour lesquels j'ai même touché le fond, j'ai enfin accepté la volonté de Dieu. Mon témoignage d'aujourd'hui est un témoignage de transformation et de renaissance. Grâce aux enseignements et témoignages reçus au fil des jours, des mois et des années, mes difficultés se sont aplanies. Mes proches aussi ont vu leur situation s'améliorer. Je suis devenue plus calme et résiliente. Merci infiniment à Christ pour son dévouement, les partenaires et les intercesseurs qui travaillent inlassablement afin que les enseignements nous parviennent. Soyez bénis ainsi que vos familles. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens encore ce matin témoigner de bonté de l'Éternel au travers de cet homme qu'il a placé sur notre chemin pour nous éclairer. En effet, c'est une grande sœur, une collègue qui m'a envoyé des messages, qui m'a envoyé des audios que je négligeais à chaque fois. Mais après, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a encore convaincu de télécharger cette émission. Je viens aussi là, c'est pour la transformation en fait. Dieu m'a transformé au travers de cette émission, le Kanguka. Vraiment, j'étais quelqu'un qui se plaignait que le mensonge était presque ma nourriture. J'étais aigrie pour tout et pour rien. Et pourtant, je suis une chrétienne, une maman, je vous dis déjà que je suis au Gabon. J'étais aigrie, je ne comprenais même pas parfois moi-même. Mais en écoutant les émissions Kanguka, les enseignements de semaine, c'est quelqu'un qui prêche en résumé. Il n'y a pas de longs discours, mais tout rentre facilement par la grâce de Dieu. Je viens ici aussi dire merci à Kanguka et à tous partenaires, parce que grâce à ces partenaires, nous écoutons Kanguka, les intercesseurs qui sont là de nuit comme de jour, qui prient pour nos âmes. Je viens bénir pour sa famille, sa femme, qui fléchit genoux chaque jour pour notre bien-être. Vraiment, merci beaucoup. Et quand il est arrivé au Gabon, j'ai vu un homme humble, rien qu'à le regarder rentrer dans le stade. J'ai dit oui, il y a Dieu dans Kanguka. Un homme humble, même dans ses prières, c'est la simplicité. Ça va droit au cœur. J'ai dit, peu importe les flèches de l'ennemi, peu importe. De la même manière que tu nous conseilles à marcher avec Dieu, à ne pas regarder en arrière. Toi aussi de ton côté, sache qu'il y a toujours des flèches qui vont se lancer contre toi parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Ce matin, je bénis cette émission. Je bénis tout ce qui témoigne. Les témoignages nous vont droit au cœur. Je bénis tout le monde et je vous demande de télécharger Kanguka. Télécharger Kanguka pour bien écouter ces émissions. Je le bénis encore ce matin parce que j'ai suivi sa prédication à Congo-Kinshasa lorsqu'il prêchait pour le pasteur Massilo. Dieu est souverain. J'étais aigrie aussi à cause de cela. Quand je perdais les enfants, les petits frères, ça me faisait mal au cœur. Je me disais que Dieu nous avait oubliés. Non. Et lorsqu'il a parlé de la souveraineté de Dieu, je me suis dégagée, j'ai senti un poids qui est quitté sur mon corps. Voilà pourquoi ce matin, depuis le Gabon, je viens te dire merci. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à tous qui témoignent. C'est dans le nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Avant de commencer ce témoignage, je voudrais demander pardon à Dieu, notre Créateur,
pour ce que j'ai mis le temps. En effet, je suis ivoirien résidant à Abidjan. J'ai reçu Kangouka de par un ami du quartier et qui en son temps m'a parlé de cet homme de Dieu par qui Dieu opérait de grands miracles. Et vu les témoignages que certains serviteurs de Dieu traînent aujourd'hui de ce que ils prenaient de l'argent ou ils continuent de prendre de l'argent dans des camps de prière aux malades, à ceux qui ont des problèmes spirituels, j'avais hésité, j'avais douté. En effet, j'ai traversé des moments difficiles avec un mal de dos atroce en son temps. J'ai même eu à prendre des médicaments qui m'ont été conseillés par la médecine moderne comme par la médecine traditionnelle, mais rien n'y fit. Jusqu'à ce que, en 2021, je sortais du boulot lorsque j'ai été accosté par un ami du quartier, comme j'avais déjà dit, qui m'a parlé de cet homme de Dieu par qui Dieu opérait des miracles et qui est burundais. Alors, moi, tout ce qui concerne Dieu m'intéresse. Là où on dit le nom de Jésus-Christ, je suis intéressé. Et je lui ai dit quand même, donne-moi le contact ou bien donne-moi le lien. Et il m'a donné l'application que j'ai pris. Mais arrivé à la maison, j'ai jeté mon calepin quelque part. Et voici que 7 mois ou 8 mois, ou un an plus tard, je ne me rappelle plus exactement, un jour, ma femme va rentrer d'une de ses balades et elle va me faire le témoignage concernant Kangouka. Témoignage venant de l'une de ses camarades du quartier qui est chantre et qui avait franchement des problèmes spirituels et ayant parcouru des hôpitaux, ayant parcouru des camps de prière, n'ayant pas eu gain de cause, elle à son tour a été accostée par l'une de ses amies qui lui a conseillé d'écouter et de prier avec Kangouka. Et un samedi, pendant qu'elle priait avec Kangouka, le miracle s'est produit et elle a été délivrée de manière exceptionnelle, extraordinaire. Alors, me contant ce témoignage, je me suis rappelé, j'ai dit à ma femme, ah tiens, ce Kangouka-là, cette émission-là, oui, j'ai un ami qui m'en a parlé, j'ai même pris l'application, mais bon, je vais mettre ça en veilleuse, ce que j'ai fait. Et voici qu'un samedi, n'étant pas allé au boulot, j'ai décidé de prier avec Kangouka. Mais en passant, peuple de Dieu, je voudrais vous dire que je suis un dépotoir de maladies. Maladies naturelles comme des sorts qui m'ont été lancés et qui m'ont été à plusieurs fois révélés par mes ennemis. Et ce jour-là, ce samedi précisément, j'avais un mal de dos, entre autres mots que je traîne. Ce mal de dos me fatiguait véritablement. Et ce jour, pendant que l'homme de Dieu priait, une parole de connaissance va sortir, qui va dire, il y a un homme qui prie avec moi, qui a mal au dos, à l'instant que le mal de dos disparaisse. Peuple de Dieu, lorsqu'il a lancé cette phrase célèbre, j'ai senti une douleur, je vais dire une chaleur qui a traversé ma colonne vertébrale du haut vers le bas. Et cette chaleur arrivée en bas est remontée sous forme de fraîcheur jusqu'à mon dos, jusqu'à mon cou. Et voilà comment, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, depuis l'année 2021, jusqu'en février 2024 où je rends le témoignage, je vais être guéri de ce mal qui m'a fatigué pendant une quinzaine d'années durant le peuple de Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu as dit de t'invoquer le jour de la détresse, tu nous répondras et nous te glorifierons. Je voudrais à travers ce témoignage te glorifier. Shalom à tous ceux qui ont écouté. Que Christ et tout son staff soient bénis, qu'il soit béni, que sa famille physique, sa famille spirituelle, sa famille de tout genre soit bénie pour qu'il continue de nous envoyer des messages divins qui nous réconfortent, qui nous fortifient et qui nous rendent victorieux. Shalom, j'ai rendu mon témoignage dans le précieux puissant nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom famille Kangouka, je suis une femme ivoirienne vivant à l'étranger. Je connais Kangouka depuis 2023 et vraiment à travers cette émission vraiment me fait du bien. Le pourquoi je vais témoigner est que vraiment j'ai dit à Dieu vraiment que s'il enlève cette douleur, je vais témoigner. C'est que depuis la semaine passée,
le samedi, j'ai eu un problème de hanche. J'ai mon côté de la hanche qui me fait très mal. Je n'arrive même pas à m'abaisser, à rien faire. Je peux rien faire. Cette douleur persistait tellement. Mais j'ai commencé à prier. Mais c'est que j'ai demandé à Dieu, vraiment, si Dieu vraiment me touche, vraiment, je vais témoigner. Hier, j'étais là, je suis allée au travail. Malgré la douleur, mais je vais toujours au travail. Je me force pour travailler. Mais hier, j'ai fini tôt. Je suis arrivée à la maison. J'ai mis Kanguka, prière de samedi. J'ai commencé à suivre. Vraiment, j'ai prié. Quand j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu, cette douleur a commencé à persister. La douleur me faisait tellement mal. J'ai mis ma main sur cette douleur. J'ai commencé à pleurer tellement que la douleur était intense. Comme si on prenait quelque chose pour taper. Vraiment, après la prière, la douleur a commencé à s'abaisser. La nuit, j'ai bien dormi. Ce matin, je suis allée au travail. Vraiment, cette douleur a disparu. Donc vraiment, je voulais rendre gloire à Dieu. Parce que j'ai promis à Dieu que si vraiment cette douleur, il m'enlève cette douleur, je vais témoigner. Donc c'est pour ça que je suis venue témoigner. Je dis merci à Christ, au serviteur de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton épouse. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment soit toujours avec vous. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom famille, je viens par ce canal rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et je bénis encore la vie du serviteur Christ qui a été toujours là pour nous, qui nous aide toujours par la prière. Et j'ai été invitée par ma mère qui m'a toujours parlé de cette émission. Et en 2023, j'ai été malade. J'avais des douleurs au ventre. Et quand je me suis rendue à l'hôpital, ils savaient que c'était des kystes ovariennes. Et ces kystes me donnaient des saignements. J'ai saigné pendant 2 semaines. Et après, on m'a donné rendez-vous. J'avais rendez-vous chaque mois. Et au fur et à mesure, je partais. On me prescrivait des médicaments. Je prenais. Et par contre, quand ma mère s'est rendue en ville, je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et je vis à Abidjan. Et quand ma mère s'est rendue à Abidjan, et c'est comme ça que par la prière, on a prié, elle a fait 1 semaine, elle est repartie à l'intérieur. Et par la prière, je me suis levée un samedi et je me suis agenouillée, j'ai mis ma main comme le Père est chose. Comme l'homme de Dieu le dit toujours, où tu as mal, impose les mains pour prier. Et j'ai posé la main au bas-ventre. J'ai prié. Quelque temps après, j'ai commencé à avoir des manifestations. Je vomis. Et après, j'ai eu envie d'aller à la selle. Et quand je suis partie m'asseoir sur la cuvette, il y a un truc qui est sorti de moi. Et quand je me suis levée, j'ai dit « Oh, merci Seigneur, tu m'as libérée. » Et quand le moment de rendez-vous est arrivé, je me suis rendue. À ce moment, c'était en novembre. Et quand je suis arrivée et j'ai vu, le médecin m'a dit « Madame, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Et la balle est dans votre camp. » Voilà ce que le médecin m'a dit. Et je bénis le nom de Dieu. Je suis guérie. Mes règles viennent normalement. Et Dieu merci. C'est pourquoi je vais donner mon témoignage pour que ça puisse édifier une femme, une sœur qui m'écoute maintenant. Oh, comment ne pas te louer. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais juste témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. J'ai eu des manifestations. Dès que j'ai eu ce programme de prière, j'ai eu des manifestations. Je ne sais pas. J'ai tout de suite aimé Kanguka et depuis ce temps, je ne quitte plus Kanguka. Mais
Pendant ce temps, j'ai eu des manifestations, comme je viens de le dire tantôt. J'ai eu la diarrhée, j'ai eu des vomissements, des trucs jaunes, etc. J'ai eu plein de manifestations, le crachat, les pets, le bâillement et autres. Et j'avais des problèmes de genoux, ça a été réglé. J'ai eu un problème de cheville, ça a été réglé. Je n'arrivais pas à respirer. Et aujourd'hui, je respire bien. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il a beaucoup fait pour moi. C'est pourquoi que je viens pour témoigner de ce qu'il a fait. Il a fait de grand pour moi. Il fera encore pour tous ceux qui ont besoin de lui. Amen. Merci. Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Je viens faire ce témoignage parce que le Seigneur vient de me guérir, de me délivrer et de quelque chose. Je sais pas ce que c'était. Au fait, je vais commencer un peu plus loin. Dans la nuit, cette nuit ou la nuit avant, j'ai rêvé qu'on me donnait des pois chiches, mais dans ces pois chiches-là, il y avait le poil, c'est-à-dire les poils des animaux qu'il y avait dedans. Je ne me souviens plus si j'ai mangé ou c'est pas mangé. Ce qui fait que dans la journée aujourd'hui, je viens à peine de finir de prier avec l'audio du samedi, cet audio-là, le samedi. Et j'avais très mal au ventre. C'est-à-dire j'ai tout fait, j'ai pris même les médicaments. J'ai prié moi-même, j'ai imposé les mains, c'est-à-dire c'était comme si c'était le couteau dans mon estomac. Je ressentais comme si on me poignardait, comme si on me blessait. Dans l'estomac, dans le cœur, j'avais très mal. Et je ressentais comme si quelque chose marchait dans tout mon corps, dans le dos et dans l'estomac. Alors j'ai dit, je vais aller prendre le dernier audio de Kanguka du samedi et je vais prier avec ça. Pendant que je commençais à prier, j'ai ressenti, c'est-à-dire à peine les témoignages, j'ai commencé à vomir. Et ensuite, lorsque Christ, je crois qu'il a localisé une femme qui était sur le lit et qui vomissait des glaires. Et c'était moi à ce moment-là. Et pendant qu'il a dit ça, j'ai recommencé encore à vomir. Bien-aimé de Dieu, et dès que j'ai fini de vomir, là je me sens bien. Je sens que je n'ai plus ces douleurs-là. C'est pour ça que je viens faire ce témoignage. Parce que je sais qu'il faut témoigner. Je sais que témoigner, c'est rendre gloire à Dieu. Témoigner, c'est édifier. Témoigner, c'est vraiment dire au monde entier que notre Dieu, il guérit encore aujourd'hui. Et que voilà, nous devons avoir foi que le Dieu qui guérissait hier, il peut encore guérir aujourd'hui. Et aussi faire honte à l'ennemi. Je viens prier pour les partenaires de Kanguka, pour Christ et sa famille. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci à vous tous. Shalom. Bonjour à toute l'équipe de Kanguka. Je voudrais vraiment remercier Dieu pour avoir initié cette émission. C'est une merveille. De toutes les façons, moi, je suis une femme résidant à Cotonou au Bénin. J'ai commencé par suivre Kanguka depuis 2022. Depuis que j'ai commencé par suivre l'émission Kanguka, j'ai constaté une nette transformation dans ma vie, dans mes comportements. Je prie les matins, dans la journée, je prie. Je suis toujours accrochée à la prière, à toutes les émissions de Kanguka. Les soirs, même la nuit, je dors dans l'émission jusqu'à l'aube. Et j'ai déjà eu pas mal de transformations, de manifestations, de délivrance, de guérison. Waouh, depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka, c'est que de merveilles sur mon chemin. Même si je vais avoir un peu de problèmes seulement, je ressens que ça se débloque automatiquement. Je n'ai plus de problèmes comme j'avais avant que je ne commence pas à suivre Kanguka. Vraiment, Kanguka, c'est du ouf. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais témoigner particulièrement pour l'émission de la malédiction. J'ai suivi l'émission 2 fois. La première fois que j'ai suivi l'émission, au moment de la prière, quand l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on commence par prier vers la fin de l'émission, moi-même je priais pour contre tout esprit de malédiction. J'ai remarqué que j'ai commencé par bailler. Je baillais de façon bizarre jusqu'à je crachais. Et ce jour-là est passé, j'ai dit, il y a quelque chose qui est là, je vais encore suivre. Donc,
quelques jours après, j'ai encore remis l'émission. J'ai commencé par suivre ça, j'ai commencé par bailler. Je baillais. Après, j'ai commencé par sentir les maux de tête au niveau des oreilles, derrière ma tête. Après, c'est remonté jusqu'au niveau du centre, au niveau du crâne, et puis ça m'a laissé. Donc, je voudrais vraiment remercier Dieu pour cette merveille de délivrance que j'ai reçue, et dire merci aussi à toute l'équipe, les partenaires, franchement, tous ceux qui animent l'émission, tous ceux grâce à qui l'émission est rendue possible. Vraiment, je voudrais dire merci et bénir le nom de Dieu dans votre vie respectivement. Et je demanderai à l'Éternel de faire en sorte que l'émission perdure pour le bien de tous ceux. Demander à tous ceux qui n'ont pas encore commencé par suivre l'émission Kangouka de commencer par suivre, parce que c'est une merveille. De toutes les façons, moi particulièrement, je n'ai que de merveilles. Et l'émission, depuis que j'ai commencé par suivre ça, depuis 2022, j'ai remarqué une nette transformation dans ma vie en fait. Et sur le plan comportemental, je suis plus posée. Je sens quoi, que je suis plus posée. Je me suis plus arrogante. J'ai une vie façon facile, même dans mes comportements, même dans mes façons de faire. Vous voyez, donc franchement, c'est une merveille, une véritable merveille. Je dis éternellement merci à Dieu le Tout-Puissant, merci à notre Seigneur Jésus-Christ, merci à Christ, merci à sa femme, merci à tous les enfants, merci à toute l'équipe, et merci. Shalom, famille Kangouka, je suis très contente ce matin. Je suis une jeune Camerounaise vivant en Suisse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré, il m'a guéri encore hier soir au travers de la croisade, la prière de la croisade de Libreville. J'ai prié avec l'homme de Dieu, j'avais très mal à mon poignet gauche et pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai tenu mon poignet avec la main droite, j'ai recommandé cela au Seigneur. Et par son sang, il m'a guéri, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et ce matin, je me réveille, mon poignet est guéri. Je viens rendre toute la gloire à notre Seigneur et Sauveur. Je viens dire merci à l'homme de Dieu, merci à tous les intercesseurs, merci à tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci à mes frères et sœurs qui témoignent. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je viens ce matin donner mon témoignage pour rendre grâce à Dieu. Comme l'homme de Dieu, Christ, le disait samedi à la croisade de Libreville. Chers frères et sœurs, moi je suis une Camerounaise et je vis au Cameroun. J'ai reçu l'émission Kangouka depuis 2019. Fin 2019, début 2020 par une collègue avec qui je travaillais quand j'étais dans un autre pays. Mais maintenant, je suis au Cameroun. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, Dieu est merveilleux et Dieu est vivant. Parce que chaque fois que j'ai eu à écouter les croisades, les enseignements, les témoignages, j'ai toujours eu des manifestations et des délivrances. Et je viens témoigner aujourd'hui comme l'homme de Dieu disait à la croisade, ils les ont vaincus par leur témoignage, par la parole de leur témoignage. Oui, Dieu est merveilleux et il est au-dessus du diable, il est au-dessus de tout. Chers frères et sœurs, je me suis réveillée vendredi, j'avais mal au niveau du genou gauche. J'ai pris une prière et je l'ai écoutée. J'ai eu un peu de manifestations et tout. J'ai écouté les enseignements, les témoignages de vendredi et la prière de samedi, mais la douleur n'était pas quittée. Hier dimanche, j'ai pris la croisade de Libreville et puis je l'ai écouté.
Au moment de la prière, Christ a prononcé une parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou. Déjà, durant toute la croisade, j'avais les ébaillements, j'avais les crachats. Toujours comme d'habitude, j'ai toujours eu des ébaillements, des crachats, des vomissements, tout genre, comme les frères et sœurs témoignent toujours, tout genre de manifestations. Je les ai toujours eu. Tous ces genres de manifestations, les vents, les vomissements, les crachats, j'ai toujours des crachats jusqu'en ce jour, depuis 2019 jusqu'en ce jour, j'ai toujours des crachats gluants, des crachats mousseux, des crachats, tout genre de crachats. Et j'ai eu des manifestations. Et maintenant, au moment de la prière, j'ai posé ma main au niveau du genou, là où j'avais ma patte, même en allant à l'église hier matin, j'avais un peu de difficultés à marcher. Quand je suis rentrée, j'ai mis la croisade et puis je l'ai écouté. Au moment de la prière, j'ai posé ma main au niveau du genou et je vous assure, chers frères et sœurs, quand l'homme de Dieu a prononcé la parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui a mal au genou et cette personne est guérie, j'ai dit c'est moi Seigneur. Et j'ai eu des manifestations, mes deux pieds ont commencé à se balancer, à se soulever, à secouer et puis il y a une voix qui est sortie, je laisse tes pieds. Et instantanément, cette douleur est partie. Comme je témoigne ce matin comme ça là, je n'ai plus cette douleur. Et je viens rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu de tout ce qu'il fait pour nous, pour ses enfants dans tout le monde entier. Et merci pour les missions qu'il nous a données au travers de son serviteur Christ pour sauver les âmes, pour nous soulager. Oui, Christ, ce matin, je viens te dire merci et je viens prier le Seigneur pour ta vie et la vie de tes enfants, de ta femme, des intercesseurs, de tous ceux qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous comble toujours, que vous ne manquez de rien dans vos vies. Merci Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Oui Seigneur, je viens te confier ton serviteur et tout son staff, Papa. Merci de nous avoir envoyé cette émission pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous transformer. Je vous assure, chers frères et sœurs aussi, j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu beaucoup de délivrances, j'ai eu beaucoup de choses. Depuis, je vis la sanctification. Cette émission transforme, elle régénère, elle fait tout ce qui est bien. Et je dis merci au Seigneur. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Amen. Salut peuple de Dieu. Je suis un jeune ivoirien vivant également en Côte d'Ivoire. Je viens par ce vocal rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Franchement, depuis un bon temps, plus de 7 mois, je souffrais des atroces migraines, des maux de tête. Je ne peux même pas réfléchir à tout moment. Au réveil, mon coucher, à tout moment, ma tête, c'est comme si il y a une machine qui va s'exploser dans ma tête. J'ai pris des médicaments. Je suis parti à la pharmacie, j'ai acheté des médicaments. Indigène, j'ai fait, j'ai mélangé. J'ai même pris des recettes sur Facebook, j'ai fait. Mais je n'ai pas eu gain de cause. Je souffrais toujours. Mais lors des prières d'un samedi, Christ a parlé de trucs, il priait. Et lors de la prière, il a dit ceux qui souffrent de mettre ta main à la partie dont tu as mal. Et il faut avoir la foi. C'est comme ça que j'ai pris mes deux mains, j'ai mis sur ma tête. Il dit, ah Seigneur, me voici. Depuis un bon moment, je ne me retrouve pas. C'est comme si c'est un début de dépression, je ne comprends pas. Migraine sur migraine, je ne comprends pas. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Parce qu'il sait que sans ma tête, je ne peux rien faire sur cette terre. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance. Quand Christ a commencé à prier, j'ai eu des bâillements. Je l'ai baillé. Toute la journée, j'ai baillé. Ça fait que j'ai compris que c'était ma délivrance. J'invite toute personne qui écoute Kanguka de croire à cette émission. Franchement, moi, je témoigne et je crois que cette émission est réelle. Parce que moi, j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma guérison. J'ai été guéri. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ des siècles et des siècles. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.
Bonsoir, frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne. Je suis à Abidjan. J'ai eu Kangoka par un couple. Mon premier témoignage, c'est dans le mois de novembre. Je demande pardon au Seigneur pour ce retard. Une nuit, vers les 3 heures, je me suis levée pour faire ma prière et l'adoration. Et vers les 4 heures moins, je me suis étendue sur mon lit. Quelques minutes, on m'attrape le cou. Et j'entends une voix qui me dit, je vais te tuer. Et j'ai essayé, moi aussi, de lutter avec cette personne-là pour dégager mon cou de son bras. Et j'ai pu la dégager. Pendant une semaine, j'ai eu mal au cou. Et cette douleur irradiait mes bras. J'ai continué ma prière pendant cette période-là. Et la douleur a disparu. Je me porte très bien. Je remercie mon Dieu Tout-Puissant, le protecteur de la vie. Mon deuxième témoignage, j'ai eu des démangeaisons de la tête aux pieds. À force de me gratter au niveau de mon coccyx, j'ai eu une plaie à ce niveau-là. J'ai regardé d'abord la croisade de Douala. Après cette croisade, les bâillements, mon corps me tirait et j'ai vu sortir 3 choses de mon ventre. Car mon ventre me faisait mal, je sentais quelque chose qui remuait dedans. Il y a eu 3 choses qui sont sorties. Après cela, j'ai écouté la croisade de Libreville. Après la croisade de Libreville, la chaleur s'est intensifiée dans mon coccyx et descend dans mon bassin. Et cela, la plaie a disparu, mais le bassin, il y avait une chaleur terrible et ça descendait dans mes pieds. Et ces 2 croisades, j'ai tellement bâillé, mon ventre, mes yeux coulaient, mes narines et mes yeux coulaient comme ça. Et j'ai vu un gros chien qui tenait un autre chien, la tête d'un autre chien en main. Je dis merci Seigneur de m'avoir délivré de cela. Mais je continue toujours de bâiller, car j'ai eu diarrhée, j'ai fait sortir des glaires 2 fois, j'ai même pipi là, je m'assois un peu seulement, il faut courir pour aller pisser. Je dis merci au Seigneur pour son miracle qui fait toujours. Mon 3e témoignage, j'ai mon neveu qui m'a appelé pour me dire que sa nièce était en travail, qu'elle allait accoucher. Depuis le matin, ils sont partis. Ils n'ont pas eu de solution encore, donc de porter l'enfant en prière. J'ai fait cela. J'ai écouté Kangoka, j'ai prié, j'ai écouté le témoignage, j'ai fait les prières. Après, on m'a appelé que la fille a accouché. Mais de continuer parce qu'elle saigne beaucoup, on doit l'amener dans un CHU. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai continué aussi ma prière. Mais grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui n'abandonne pas les orphelins, la petite s'en est sortie avec son bébé. Ça fait aujourd'hui 4 jours, il se porte très bien. Je dis merci pour Dieu Tout-Puissant. Je demande au Seigneur de veiller toujours sur Kangoka, les intercesseurs et ceux qui sponsorisent ce groupe-là. Que Dieu les plonge toujours dans son précieux sang. Je dis merci au Seigneur aussi à nos frères et sœurs qui témoignent nous toujours. Donc Seigneur, mes frères et sœurs, je vous demande de aussi témoigner. Le témoignage est difficile. Pour faire le témoignage, vraiment c'est difficile. Mais demandons toujours l'aide de Dieu. J'ai fini de témoigner. Merci Seigneur. Shalom la famille Kangoka. Je dis merci à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis en 2010, j'ai accouché ma fille. J'ai eu mal de sein
sein s'est enflé. J'ai tout fait, tout. J'ai tout fait pour trouver la guérison, c'était difficile. Sein enflé jusqu'à s'est cassé. Puis il est sorti, c'est trois côtés. Après que puis il est sorti, c'est là maintenant l'air a commencé à sortir dans les trous où c'est percé là. Après les furoncles sont venus dessus. J'ai fait au moins 5 ans dans la douleur. Et puis un jour j'ai fait un songe en 2015. Ça fait 5 ans. Depuis 2010 à 2015, j'ai fait un rêve où il y a un homme qui est venu me dire, ma fille, c'est par la prière que tu serais guérie. Frères et sœurs, j'ai commencé à me promener dans toutes les églises. Je suis une fille burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire. Où j'entends qu'il y a un pasteur qui est là, je suis là-bas. Je dis qu'il m'impose les mains, même quand il arrive à la maison, la douleur là même devient plus qu'avant. Je souffrais, je dis, je cherche la guérison partout chez les marabouts, à l'église. J'ai tout fait. Je n'avais pas compris que c'est la foi qui guérit. Jusqu'en 2022. Bon là, ça allait un peu, mais à l'intérieur de moi, quand je marche, je sens que ça va pas. Je parle seul, je pleure dans le couloir. Je ne veux pas que quelqu'un n'a qu'à savoir que la douleur est toujours dans mon corps. Mais quand tu me vois, je brûle bien, mais ça me rongeait à l'intérieur. En 2022, il y a une cliente qui m'a dit, faut télécharger Kanguka, tu vas écouter. Parce qu'il a expliqué mon problème. De 2022, j'écoute Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka parce que là, même quand je partais à l'hôpital, mammographie, tout ça, on dit je n'ai rien. Pourtant, je souffre à l'intérieur de moi. On ne voit même pas maladie même dedans. Tous mes papiers sont là. Il n'y a pas de maladie. Mais je souffre à l'intérieur de moi. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis en 2022. De 2022, 9e mois 2022, j'ai téléchargé Kanguka. Jusqu'à le 11, avant-hier là. C'est là que j'ai commencé à écouter Kanguka là. Je me suis mis à genoux et dit, Seigneur, ta parole est un marteau qui brise le roc. Aujourd'hui là, ce roc là qui est en moi là, faut le briser, je suis fatigué. Frères et sœurs, vous n'allez pas croire. Quand papa a dit qu'il y a une femme qui a mangé un poison, mais elle va vomir. Depuis 2022 jusqu'à 2024, le 11, c'est là que j'ai commencé à vomir les trucs noirs qui sortaient dans mon ventre. Gouillant, tout était noir. En Côte d'Ivoire, ici, on avait un comprimé, on appelait Nivaquine. Ceux qui connaissent ça, ils savent. Ça met comme Nivaquine. Bien noir. Quand j'ai fini de vomir là, il y a un vent qui m'a soufflé. En vomissant en même temps que je pissais sur moi. Je pissais sur moi, je vomis, je pisse sur moi. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans les lamentations en ce moment, vous qui ne croyez pas, croyez. Actuellement, je suis dans la joie. Les douleurs ne sont plus dans mon corps. Je me retrouve. Je sens que le Seigneur m'a sauvé. Il m'a ressuscité. Parce que là, mes seins étaient en train de ronger à l'intérieur. Ça a rongé à l'intérieur. Mais quand j'ai vomi là, les formes, la manette était gros. Ça a commencé à devenir petit. Je vous dis d'écouter Kanguka. Il y a Dieu dedans. Maman, je te dis merci. Merci de ce que tu soutiens pour nous arracher dans la main de l'ennemi. Je te dis merci pour ce que tu as tout abandonné pour donner ta vie à Dieu. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille. Que rien ne manque dans ton grenier. Je suis contente. Je ne savais pas qu'un jour, il y a marché sans penser à la mort. Merci Seigneur Jésus, j'ai béni ton nom. Je dis merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir à tous. Je suis une jeune africaine vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes cousines. Depuis lors, je me suis accrochée. J'ai commencé à écouter Kanguka, les témoignages, les exhortations, les prières me font du bien. Et je continue à écouter. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute.
Je viens là aujourd'hui pour rendre quelques témoignages. Il y en a plusieurs, mais il y a 2 témoignages qui vraiment m'ont marqué et je veux glorifier le nom du Seigneur à travers mon témoignage et fortifier aussi les frères et sœurs qui sont en attente de leur délivrance ou quelque chose de la part de notre Seigneur. Voilà, mon premier témoignage est celui de la délivrance des liens ancestraux, des liens familiaux. Je me rappelle plus exactement, c'était le mois de novembre ou octobre 2022. Dans une prière de samedi, j'ai commencé à manifester, commencer à crier, l'esprit en moi qui habitait a commencé à crier, oui, tu pries, mais cette fois-ci ta prière là, ça est de trop, il y a le feu, on peut plus rester, on va avec des voix dans ma langue maternelle, avec des voix, je me tirais des choses dans les cheveux, les habits, je ne sais pas de quoi il s'agissait, donc l'esprit a continué, ils ont commencé à parler ce qu'ils ont fait, ils ont dit ceci, qu'ils ont tué notre mère, mes frères et moi, depuis qu'on a tué notre maman, ils pensaient que cela allait nous décourager, mais nous sommes restés fermes parce qu'il faut dire que tous mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, sont en Christ, Donc voilà, j'ai été délivrée de l'esprit de famille, des liens ancestraux et je remercie Dieu, je remercie le Seigneur pour ça. Mon second témoignage, c'est celui de Marie de nuit. Bon, moi, c'est pas comme si je rêvais, je voyais la personne en songe venir coucher avec moi, je ne voyais personne, mais quand je me réveille les matins, je sens que je suis excitée. Il y a quelque chose qui s'est passé sexuellement en moi. Je ne sais pas quoi, je ne savais pas. Exactement quand j'ai été délivrée de ça, je ne sais pas. Mais depuis un bon moment, je ne vois plus ça. Je suis en paix, je me réveille dans la joie. Vraiment que le Seigneur soit élevé, soit béni. Je veux dire merci à Christ pour son obéissance, pour tous ceux qui œuvrent dans ce ministère, les partenaires, ceux qui les soutiennent, le groupe d'intercession, tout, que Dieu ait sa main puissante et triomphante sur vous. Je veux encourager une sœur, un frère qui peut-être est désespéré ou est encore en attente de son miracle, de sa délivrance, de sa guérison. Ne vous découragez pas, votre tour viendra. Jésus fait toutes choses bonnes en son temps. Que le nom de Jésus soit élevé, que Yahweh soit glorifié au nom de Jésus. J'ai rendu ainsi mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je vous bénis, je vous salue. Et avant de donner mon témoignage, j'aimerais rendre toute la gloire à l'Éternel des armées, notre Père céleste en Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous soutient et qui se tient à nos côtés, quelles que soient les épreuves que nous traversons, même quand nous ne le savons pas. Je suis une jeune fille qui écoute Kanguka depuis plusieurs années. Et au travers de Kanguka, j'ai été édifiée, j'ai été enseignée, j'ai été délivrée, j'ai été réconfortée. J'ai appris l'amour, j'ai appris la marche avec le Seigneur et j'ai appris à lui faire confiance. Ma famille et moi écoutons Kanguka et nous avions entendu qu'une famille ensorcelée était délivrée. Et suite à ça, beaucoup de choses ont commencé. Je peux vous dire, depuis près de 2 ans maintenant, il y a des choses qui se passent. On reçoit des délivrances. On n'avait pas compris que c'était la délivrance qui avait commencé. Pour nous, quand on parle de délivrance, c'est que, j'ai envie de dire, on enferme Dieu dans une boîte pour se dire, quand Dieu délivre, il le fait d'une certaine manière, alors que non. L'Éternel agit comme il le désire et selon son plan. Comme son serviteur le dit, accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. 2 ans, peut-être un peu plus que le Seigneur agit dans nos vies. 2 ans qu'il marche, 2 ans qu'il est avec nous, 2 ans qu'il nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses, 2 ans qu'il nous console. Et j'étais habitée par un esprit de convoitise qui, depuis que je suis petite, m'a
a noirci mon existence. C'est-à-dire quand je vois quelque chose, je le veux et dès que je l'ai, il ne me sert plus à rien, je passe à autre chose. Au point où je n'étais pas heureuse depuis que je suis toute petite, quels que soient les efforts que mes parents faisaient pour moi, quel que soit ce que j'avais, ça ne me suffisait jamais, il fallait que j'ai autre chose. Si bien qu'en grandissant et en devenant une jeune femme, cela s'est étendu aux hommes, s'est étendu aux couples. C'est-à-dire quoi? Quand je vois un homme et qu'il ne me regarde pas, c'est que c'est probablement que j'ai un problème et qu'il faille absolument qu'il me regarde. Quand je vois un couple marié et que je les vois heureux ou d'une certaine manière proches l'un de l'autre, cette pensée-là va monter et dire qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour que lui la regarde et qu'il ne me regarde pas. Et j'en ai souffert pendant longtemps. J'en ai souffert. Il vaut mieux que l'âme souffre pour le Seigneur plutôt qu'elle trouve du plaisir pendant un certain temps ainsi que la chair pour ensuite souffrir pour l'éternité en fait. Pendant longtemps, j'en ai souffert me demandant si j'étais une mauvaise personne, s'il n'y avait rien de bon en moi, pour découvrir plus tard qu'en fait c'était un esprit qui était en train de me pourrir l'existence. Je n'étais pas heureuse. Je ne supportais pas d'entendre que telle personne a réussi. Je ne supportais pas d'entendre que telle personne s'est mariée. Même les hommes, je vous dis. C'est-à-dire quand j'entends qu'un tel homme a eu une telle promotion, même quand on n'a rien à voir, je ne suis pas contente parce que tout doit être pour moi l'esprit de convoitise. Au point où un jour, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas toi, Keren, c'est un esprit. Ce n'est pas toi, c'est un esprit. Mais tu peux tout par celui qui te fortifie. Et le Seigneur m'a délivré de cet esprit. Le Seigneur m'a délivré d'un esprit que je ne saurais décrire. C'est-à-dire, quand dans notre vie, dans notre marche, on a des pensées qui nous viennent, ou quand tu marches, tu es en train des désirs malsains, voilà, des désirs malsains, où tu es poussé par un esprit pour aller taper à la porte d'un mécanicien, ou bien d'un conducteur de camion, ou bien d'un soudeur. Je ne suis pas en train de dénigrer le travail de qui que ce soit. Ce n'est pas ce que je fais, mais c'est pour vous dire à quel point cet esprit-là voulait me détruire. Et lors des délivrances, il a été dit, moi, je m'occupe des filles aînées, je détruis leur vie. C'est-à-dire quoi? Ma maman m'expliquait que dans notre famille, les filles aînées ne se mariaient pas et qu'elles couchaient à gauche à droite avec le premier venu, c'est-à-dire le premier passant qui passe. C'est même pas quelqu'un peut-être qui voudrait faire quelque chose de sérieux avec toi ou quoi, non. Juste le mécanicien qui vient taper à ta porte, juste le voisin à côté qui vient d'arriver dans le quartier. C'est-à-dire tout pour te détruire et te souiller en fait. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à une jeune fille, à un jeune homme qui traverse cette situation-là. Si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est qu'il y a un combat qui s'engage entre le Saint-Esprit qui est en vous, votre esprit, et l'esprit du prince de ce monde. Et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est dur, c'est une souffrance insupportable peut-être, mais il vaut mieux être dans ce combat-là qu'être dans le monde et trouver certaines choses normales. Je prie que le Seigneur vous soutienne. Je veux bénir Christ pour l'œuvre qu'il fait. Je veux bénir son équipe. Je veux bénir les intercesseurs qui prient afin que les cieux s'ouvrent et que le Seigneur touche chacun d'entre nous. Merci à chacun de vous. Merci pour les partenaires. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Que l'Éternel vous soutienne. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Béni soit le Seigneur pour vraiment cette équipe de Kanguka. Je viens rendre ce témoignage suite à l'enseignement que j'ai reçu, qui est en ce moment diffusé sur le jeûne et pourquoi jeûner. Et moi, avant, j'avais des difficultés à jeûner. Je ne jeûnais vraiment pas longtemps. Je pouvais compter le nombre de fois que je pouvais faire un jeûne, mais je n'allais pas toujours jusqu'au bout. Mais je veux dire, l'enseignement, c'était comme si une prière avait été faite spécialement pour moi et qui m'a vraiment déclenché, je veux dire, une force venant de Dieu, une force du Saint-Esprit me conduisant jusqu'à jeûner de 6h à 18h, sans même que j'ai des migraines, sans que j'ai des nausées, des mal de tête, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, quand je jeûnais, je tombais malade, donc du coup, je me dis, je peux pas jeûner, je ne peux jamais jeûner et tout.
mais j'étais bloquée, j'ai compris que j'étais bloquée par un esprit, mais l'enseignement m'a tellement aidé qu'aujourd'hui, je suis capable de jeûner et j'ai même la force d'aller jusqu'au bout et de prier. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu parce que nous sommes réellement bénis, nous sommes réellement bénis. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs de toute l'équipe Kanguka, mais également leur famille, et qu'il vous fortifie davantage et qu'il vous soutienne davantage. Je rends grâce à Dieu, vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes une équipe formidable. Soyez bénis. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu assis sur le trône et à l'agneau. Pour tous ces témoignages, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que les témoignages aussi nous fortifient. Soyez bénis. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une Congolaise vivant à Brazzaville. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie en écoutant Kanguka chaque jour. J'aimerais dire d'abord comment j'ai découvert Kanguka. J'étais une fois sur Facebook, il y avait un post sur une personne qui était malade. Et puis il y a une personne dans les commentaires qui a dit « Allez dans Kanguka, allez sur YouTube ou télécharger Kanguka dans Play Store ». À chaque fois que je voyais Kanguka, moi j'ai dit c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire Kanguka? C'est quoi? À chaque fois que je rentrais dans YouTube, je disais non. Ça là, c'est pas des choses de Dieu. Et puis, je suis une chrétienne fervente vraiment. Depuis des années, je prie Dieu, je prie. Au fur et à mesure que je vois toujours les posts Kanguka, un jour j'ai dit non. J'ai décidé de rentrer dans Play Store. J'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter les enseignements. Puisque je suis une chrétienne, je sais, j'ai écouté, j'ai dit oui, ça c'est quelque chose, hein? Ça c'est bon. J'ai commencé à suivre des enseignements de lundi au vendredi, des prières de samedi de malade. J'ai commencé à écouter. Puisque j'étais malade aussi, je me suis dit bon, ça tombe bien aussi, je veux essayer de prier les prières de samedi. En fait, je vais d'abord donner un premier témoignage vraiment de ce que Dieu a fait dans ma vie en écoutant Kanguka. C'est sur la devise de Kanguka. En fait, moi, je suis une personne qui me lamentait. Bien que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie très tôt, en bas âge, vraiment, je priais, mais je n'étais pas encore arrivée. Je croyais que j'étais arrivée, mais non. Il y a quelque chose qui me manquait. Parce que j'étais d'abord à un niveau où quand je priais, je priais beaucoup sur le matériel. Et il y a un moment où le Saint-Esprit m'a dit non, il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Quand j'ai compris cela, j'ai dit oui, il faut que mon âme soit d'abord sauvée. Ça avant que j'écoute Kanguka. Et je priais, mais je me lamentais. Rien ne pouvait m'empêcher de me lamenter. J'ai pleuré trop. Je me lamentais. Jusqu'à même au point où je fais 3 jours, je suis dans la maison, je ne sors pas. Je veux voir personne. Je me sens mal en point à cause des lamentations. Parce que quand je vois ma vie, je dis, mais Seigneur, ça ne va pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mes enfants, je me lamentais sur mes enfants, oh Dieu. Pourquoi je comparais mes enfants aux enfants des autres? Les enfants des autres ont des diplômes, mais mes enfants ne sont pas ceci. Donc, je me lamentais. Je dis, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis ceci dans ma vie? Pourquoi tu as permis cela dans ma vie? Je ne faisais que pleurer. Mais que je priais, et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Quand je me lamentais, quand je me lamentais comme ça, je me disais que oui, là Dieu va m'écouter, il aura pitié de moi. Mais j'ai remarqué que quand je me lamentais comme ça, quand je dormais, je faisais des mauvais rêves, j'étais attaquée. C'est comme si on m'appuyait, donc je me sentais mal. Et puis je me réveillais, j'ai dit Seigneur, pourquoi cette injustice, Dieu? Pourquoi je me lamente à toi, je pleure, tu vois bien ma situation. Et puis quand je me lamente, je pleure à toi, quand je dors, c'est des mauvais rêves. Non, ça ne va pas. J'ai dit mais pourquoi tu m'as abandonné? Alors que je ne savais pas que les lamentations, ça ouvrait les portes de démons, ça détruisait mon âme. Je ne savais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter les prédications, ne vous lamentez pas, j'ai commencé maintenant à m'exercer. J'ai dit oui, je ne vais pas me lamenter. Oui. Quand je veux me lamenter, j'ai dit non. Christ nous dit toujours ne vous lamentez pas. J'ai commencé. Je vous dis que maintenant, je peux dire que je vais bien. J'ai dit que non, Dieu nous a tous donné quelque chose. Si j'ai dit que Dieu ne m'a rien donné, donc j'ai menti. Quand je vois d'abord le souffle de vie que Dieu m'a donné, c'est quelque chose. Malgré tout ce qui est autour de moi, même si ça ne va pas, mais je vois d'abord le souffle de vie qu'il m'a donné. Je le rends grâce. Les enfants, il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. J'ai commencé à réaliser ces choses. J'ai commencé à dire, il y a d'autres, ils n'ont pas d'enfants.
Ils se disent même si son enfant est comment, mais qu'on l'appelle au moins maman. Mais moi, Dieu m'a donné autant d'enfants. Mais je me lamente. Pourquoi? Je devais dire Dieu merci pour les enfants que tu m'as donnés. Le reste, c'est Dieu qui va prendre en charge. Et c'est quand j'ai commencé maintenant à dire Dieu merci pour la santé. Dieu merci pour le souffle de vie. Dieu merci pour mes enfants. Là, je ne vois plus les problèmes. Je laisse les problèmes à Dieu. Je me dis que non, ça m'a beaucoup fait du bien. Ça me fait beaucoup du bien, vraiment. Je me sens bien. Je me sens bien. Et surtout quand Christ dit que non, il faut rendre grâce à Dieu. Vraiment, quand je vois ça ne va pas, je commence à rendre grâce à Dieu. Je commence à louer le Seigneur en chantant. Je commence à adorer le Seigneur. Et je me sens mieux. Et je ne peux pas attendre que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ma vie qui est si grand que ça pour venir témoigner. Je bénis le serviteur de Dieu, Christ. Vraiment, je le bénis vraiment au nom de Jésus. Je le bénis. Je bénis sa femme, ses enfants, sa famille, toute l'équipe de Kangouka. Vraiment, soyez bénis vraiment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Chère famille Kangouka, je suis là ce soir pour témoigner des merveilles de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Je suis une Congolaise habitant au Congo en RDC. Je suis une fille âgée de 25 ans. J'ai eu Kangouka par le lien de mes patrons. Je dis que depuis l'âge de 10 ans, j'habitais loin de mes parents. Alors, ce que je vivais tout un calvaire. Tout semblait noir et je ne voyais absolument rien. J'avais un dégoût même de vivre. Alors, mon patron m'a conseillé qu'il y a une émission qui suit, qui s'appelle Kangouka. Là, dans mon prix, c'est une émission chrétienne. Je me suis dit, c'est quoi encore ce genre de Kangouka? Ça fait longtemps que j'ai pris. Mais bon, il m'a conseillé de télécharger. J'ai téléchargé. Pour la toute première fois, j'ai écouté, je me suis dit, vous voyez, Satan n'est pas gentil et il n'a jamais été gentil, je vous l'ai dit. Je me dis, c'est quoi encore ces histoires? Il me demandait souvent, tu as déjà ouvert, tu as déjà suivi des émissions de Kangouka? Je disais toujours pour me débarrasser de lui. Après, je pense, une semaine comme ça, je me suis dit, mais il y a quoi? Laisse-moi d'abord écouter. Pourquoi il insiste comme ça? Je me suis mise à écouter Kangouka. J'ai été piquée. J'ai senti qu'il y a vraiment la présence de Dieu, la parole qui m'a fortifiée, surtout l'humilité du serviteur de Dieu Christ. Mon premier témoignage, ça a consisté la transformation. Je suis une personne qui vivait des lamentations. C'est vrai que j'ai prié, mais rien n'est changé. Alors je me mettais tous les jours à me demander. En aucun jour je me souvenais des merveilles de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Jamais je ne faisais que me lamenter. Donc je pensais que comme je suis une chrétienne, j'ai prié, donc nécessairement tout doit aller bien. Alors avec les enseignements de Christ, les paroles d'encouragement, je me lamente plus. J'ai dit merci. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport à j'ai pu donner ma vie à Jésus-Christ via Kangouka. Il y a une prédication de Christ que j'avais suivie et il disait dedans que tu peux être chrétien, tu ne fais pas les péchés, tu veux une vie de sanctification, mais si tu n'as jamais confessé de ta bouche et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, là tu n'es pas différent des païens. Je me suis dit, et c'est vrai que je vivais une vie de sanctification, j'ai prié, mais je ne l'avais jamais confessé. Alors, j'avais suivi la prédication d'une conférence où on disait être délivré de la malédiction familiale. C'est le jour où j'avais confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et j'avais senti que quelque chose était entré dans moi. J'avais senti comme un secoué comme ça. Je me suis dit, Seigneur, merci. Alors, mon témoignage, c'est par rapport à la croisade qui a eu lieu ici à Libreville de 2024. La puissance du sang de Jésus-Christ. Je dis merci pour tous les merveilles que Dieu ne cesse de faire. J'ai senti des manifestations et je crois que le Seigneur m'a délivré. C'est vrai que le chemin n'est pas facile. J'ai été combattue même pour avoir seulement téléchargé l'application Kangouka.
J'ai dit à l'époque où je l'avais téléchargé, je vivais chez mon oncle paternel. Et dès que j'avais suivi la prédication, la croisade de Kanguka Douala, après une semaine, j'étais chassée chez lui. Comme un chat comme ça là-bas, je me suis dit, Seigneur, pour ta gloire, je vais tout supporter. Après avoir quitté là-bas, j'avais eu un rêve comme si j'étais quelque part. Partout, il y avait des cacas, c'était vraiment très sale. Je me suis dit, Seigneur, merci beaucoup de m'avoir délivré de ces mauvais lieux. Merci. Je bénis les serviteurs de Dieu, Christ. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Je bénis tous les partenaires de Kanguka. Je bénis la femme de Christ et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une sœur vivant au Cameroun. Je viens ce matin pour faire un témoignage. J'aurais dû faire ce témoignage depuis longtemps, mais ce matin je me suis décidée à rendre témoignage. J'ai connu Kanguka en 2019 par le biais d'une maman, une femme de Dieu, une femme pasteur. C'est elle qui m'a envoyé. Au départ, je n'y attachais pas trop d'intérêt. Mais avec le temps, j'ai écouté au point de télécharger moi-même l'application. Je n'attendais plus qu'elle m'envoie juste les audios journaliers. Donc j'ai téléchargé l'application. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que grâce à Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été délivrée, j'ai été restaurée et ma foi a grandi. Grâce à Kanguka, j'ai connu véritablement qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu la paix dans ma vie. J'étais habitée par des esprits mauvais. Je ne pouvais pas coucher avec un seul homme. Même si tu me donnes quoi, je vais te tromper. Il va me falloir avoir encore 2 ou 3 hommes. Et ça m'arrivait même qu'en une journée, je couche me marie tous les 3. Jusque-là, je ne suis pas satisfaite. Parfois, je ne ressentais même pas le plaisir. Mais je couchais juste comme ça. J'ai été délivrée de cet esprit d'impudicité. J'ai été délivrée de l'esprit du mari de nuit et de la femme de nuit. Parce qu'il faut dire, dans mes rêves, je voyais toujours soit c'est un homme qui couche avec moi, soit c'est une femme. Je ne pouvais pas dormir sans ça, même si j'ai fait 30 minutes de sommeil. J'aurais les couches de nuit, je me réveille le matin, je suis mouillée. Le 3e témoignage, c'est au niveau de ma vie physique. J'étais comme possédée, attirée par le sexe extrême, par la sexualité extrême, par la pornographie, par le lesbiennage. J'étais attirée par ça. Je me couchais avec les femmes, en même temps les hommes. Parfois on se retrouvait en train de faire des partous. Parfois on se retrouvait, à un moment donné, je priais chaque jour, je disais, Seigneur, ce que je fais n'est pas bien. Je sais que ce que je fais n'est pas bien. Aide-moi. J'ai déjà essayé par mon propre chef de me libérer de cette emprise, mais je ne parviens pas. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Chaque fois que je priais, je bâillais énormément. Chaque fois, des bouffées de chaleur. Je dis que Seigneur, merci. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ma vie est restaurée. J'ai abandonné la vie d'impudicité. J'ai abandonné toutes les choses du monde. Les boîtes de nuit, c'était moi. Je buvais, je m'amusais, je fumais. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je confirme la transformation, je confirme la présence de Dieu. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je tiens à dire merci pour cet homme de Dieu que le Seigneur ne cesse d'utiliser pour ramener son peuple. Merci pour la transformation. Merci pour la paix. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu. Et je glorifie Dieu en toutes choses, en tout temps maintenant. Les gens sont même dépassés quand ils me disent, mais tiens, donc toi tu veux dire que tu n'as jamais de problème. Je dis que même si j'ai des problèmes, je suis la fille du roi des rois. C'est lui qui possède toutes les choses de cette terre. Il a la solution à mon problème et je suis celui qui l'a déjà fait. Ils sont même dépassés. D'autres sont allés jusqu'à dire que je ne suis pas saine. Oh, je pratique qui consort. C'est que si c'est ce que vous croyez, il n'y a pas de problème. Mais je sais que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait tout pour moi. Je n'ai pas à me soucier. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je vous exhorte à avoir la foi en Dieu
Dieu agit au travers de Kanguka. Dieu agit au travers de Christ et de toute son équipe. Ça, c'était mon témoignage. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. C'est par le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je voudrais rendre un témoignage de transformation. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. En effet, depuis mon enfance, déjà à l'âge de 13 ans, lorsque j'ai atteint la puberté, toute ma joie, toute ma pensée était posée sur le sexe. Et donc tout petit, lorsque nous nous amusions entre nous, mes cousins et moi, mes amis et moi, nous pratiquions la pédophilie. Et c'était malheureusement un fait qui nous avait conduit à cela, c'est qu'à cet âge, j'avais déjà divorcé entre papa et maman, et nous vivions seuls, abandonnés à moi. Et c'était la liberté totale, le libertinage. Donc plus tard, en classe de 6e, quand je suis allé au collège, toute mon idée, toute ma distraction était portée vers le sexe. Et malheureusement, vers les femmes mariées. Déjà en 6e, j'étais courtisé par une femme qui vivait avec son homme. Et elle a commencé à me faire des cadeaux. Et cette femme, j'avais des relations avec elle. Au collège, c'est vrai, j'ai connu d'autres filles de mon âge. Mais plus je grandissais, plus ma pensée, tout mon dévolu était dirigé vers les femmes plus âgées que moi, les femmes mariées. C'est ainsi que les femmes, j'en ai connu plusieurs. Et j'ai continué mes études, j'ai commencé à travailler. Et autour de 40 ans, 42 ans, j'ai eu quelques difficultés dans mon foyer et quelques difficultés avec mon épouse, avec qui j'étais marié légalement. Et cela m'a conduit dehors. Pas que j'ai pris mes bagages pour sortir, mais cela m'a entraîné dans une vie misérable. Parce que là, j'ai connu encore d'autres femmes ou d'autres vivaient avec un homme qui n'était pas auprès d'elle, mais qui était en voyage. Mais en tout cas, je me suis plongé dans une vie d'adultère sans pareil. Et le plus récent, le plus choquant, c'est qu'étant marié légalement, après mon mariage légal, j'ai rencontré une autre femme qui elle aussi était mariée légalement. Et nous avons commencé à nous courtiser, commencé à faire des sorties, des voyages. Oui, tristement. Cette dame et moi, nous avons vécu 11 ans d'adultère, je vous assure, 11 années. Nous faisions des projets, nous avions des projets, nous faisions des voyages. Nous étions ensemble, nous nous aimions. Toutes les semaines, nous pouvions faire une fois, 2 fois des voyages à la capitale. Chacun pouvait trouver des excuses pour nous trouver ailleurs. Même 3 jours, 4 jours ensemble et puis revenir à notre base. C'était la pire des choses, je vous assure, pendant 11 années. Mais il m'est arrivé de savoir que c'était pas bon. Mais comment faire pour m'en défaire, c'était difficile. Je ne pouvais me confier à personne, c'était un secret et cela me rongeait. Lorsque, il y a plus d'1 an de cela, j'ai commencé à avoir des difficultés urinaires. Je m'attendais à un sentiment. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était pour mettre frein à cette mauvaise vie. Une telle difficulté maladive. Et donc j'ai des difficultés urinaires qui m'ont conduit à une sonde. C'est quand je portais une sonde qu'un ami m'a apporté Kanguka. Il m'a dit, Guéo, pendant que tu pries, pendant que tu souffres, pendant que tu te traites, voilà, essaie d'utiliser Kanguka. Et il m'expliquait un peu comment ça se déroule. Donc j'étais toujours fermé, je priais. Et j'étais conscient que c'est vrai que la maladie urinaire peut exister, mais c'était aussi le fait de la mauvaise vie que je vivais, de cette adultère. Cette vie adultère que je pratiquais durant des années, que ça en était la cause. Et j'ai commencé à me repentir, à demander pardon à Dieu. Il vous assure que la sonde n'a fait que 3 semaines. Et puis c'est tombé. Depuis lors, j'ai voulu me rétracter. Mais comment faire pour quitter une vie que j'ai vécue pendant 11 années? C'était pas facile. Je ne pouvais me confier à personne et cela me rongeait. Et un jour, j'ai eu la force d'ouvrir ma bouche pour demander pendant ma prière à Kanguka. Pendant que Christ dirigeait la prière du samedi, j'ai pu ouvrir la bouche pour dire de m'aider à me défaire de cette vie, de m'aider à me défaire de cette vie d'adultère depuis 11 années. Et je vous assure que depuis que j'ai prié, il a commencé à avoir des mésententes entre la dame et moi. Nous nous entendions plus, ce n'était que des palabres. Et Dieu merci, les relations commençaient à se refroidir jusqu'à ce qu'elles prennent fin. Mais je ne m'en reviens pas parce que j'avais tout essayé. Je savais pertinemment que c'était pas bon. Mais je ne pouvais pas m'en défaire. Je savais que c'était une mauvaise vie. Mais je ne pouvais pas m'en défaire.
Mais il a fallu que j'ouvre la bouche pour demander de m'aider à m'en défaire. Et quand je dis, la semaine qui a suivi a été difficile pour ce couple-là, tellement nous nous aimions. On commençait à discuter, on commençait à ne plus nous parler, jusqu'à ce que le Seigneur change mon cœur. Je vous assure, à l'heure où je vous parle, c'est fini entre elle et moi. Je n'aime plus cette envie d'aller ni vers une femme mariée, ni vers une jeune femme, que je commence à me consacrer à mon épouse. Je voudrais vraiment dire merci à Kanguka. C'est un cadeau pour la nature, c'est un cadeau pour le monde vivant. Et je voudrais que tout le monde comprenne ça. Je voudrais que cela fortifie ceux qui sont attachés à un péché qui ne peut pas s'en défaire. En tout cas, soyez forts. Ouvrez la bouche et dites-le au Seigneur, ouvrez la bouche et il va le résoudre pour vous. Vraiment, je prie Dieu qu'il bénisse l'équipe Kanguka. Je prie Dieu qu'il bénisse Christ, sa famille, tout son entourage et tous ceux qui déploient leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Je voudrais vraiment demander au Seigneur de vous bénir. Encore merci. Merci parce que j'ai été délivré. Le Seigneur a changé mon cœur, j'ai été délivré de l'adultère. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Mon témoin parfait m'a déjà aidé de sortir d'une vie d'adultère depuis 11 années. Il fallait que je le dise pour que tout le monde soit édifié, qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne vivant au Nigeria. Il faut dire que je viens pour témoigner de la grandeur du Seigneur. Oh, peuple de Dieu, j'ai souffert de ma poitrine. La chaleur, le feu, le piment dans ma poitrine, ça brûle. Je ne sais même pas de quoi je parle à l'hôpital. Je fais les examens. On dit que je n'ai pas le sein. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Il faut dire que le dimanche, j'ai pris la vidéo, j'ai regardé et je me suis endormie. Je n'ai pas pu finir. Lundi également, la même chose. Le sommeil m'a emporté. Et du coup, j'ai entendu l'homme de Dieu dire il faut que l'esprit de sommeil soit chassé. Et puis j'ai ouvert les yeux, je n'ai plus dormi. Comme par enchantement, je suis tombé sur la prière. Je n'ai pas pu suivre la prédication, mais je suis tombé sur la prière et j'ai prié. Et pendant la prière, j'ai senti une chaleur monter dans ma gorge. Une chaleur monter dans ma gorge. Et je ne faisais que cracher de la mousse blanche. Je ne faisais que cracher de la mousse blanche. Je ne faisais que cracher de la mousse blanche. À tel point que j'ai pris un pot où je mettais ce crachat blanc, bien moussant comme de la mousse de savon. J'ai craché. Après la prière, j'ai senti ma poitrine était libre. J'ai dit gloire à Dieu, gloire au Seigneur. J'ai dit merci. Je rends grâce au Seigneur pour la vie des personnes et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont rendu cette croisade possible au nom de Jésus. Encore hier, lundi soir, j'ai dit, mais puisque j'ai suivi la croisade, la vidéo, et puis je me suis endormi, je vais la suivre dans son intégralité. Et hier, j'ai pris la vidéo encore, Dieu merci, j'ai suivi du début jusqu'à la fin. Et pendant que je suivais la vidéo, j'ai entendu une voix qui me disait, enlève le masque qui est sur ton visage. Et j'ai pris ma main gauche, j'ai commencé à frotter mon visage, à frotter mon visage. Et la voix me disait, vas-y, enlève le masque. Je veux dire que je suis une femme de bientôt 51 ans, en juillet 27, j'aurai mes 51 ans propres. Et je ne suis pas mariée. À chaque fois que quelqu'un vient me faire des avances, la personne, je ne la vois plus. Quand je suis d'accord avec la personne, du coup, je décide de ne plus être avec la personne, ou c'est la personne qui décide de ne plus être avec moi, ou même ceux même qui sont là, qui restent. À chaque fois, c'est la mort qui me les arrachait. Jusqu'à ce âge-là. Et la voix me disait, vas-y, enlève le masque là sur ton visage qui fait que les gens ne peuvent pas te garder, ne peuvent pas t'épouser. Enlève le masque, j'ai commencé à frotter mon visage, Et quelque chose me dit, la douleur là que tu sens, la même voix me dit, la douleur là que tu sens dans ton cerveau là, il y a une pointe qui m'a dit, j'ai commencé à tirer mes cheveux. Oh Seigneur, jusqu'après la prière, je me suis sentie légère, libre. J'ai senti que quelque chose avait quitté mon corps. Oh peuple de Dieu, Jésus est réel. Le sang de Jésus est puissant. Oh peuple de Dieu, je bénis le nom du Seigneur Jésus. Je glorifie son nom. Oh Seigneur Jésus, vraiment je remercie Christ. Je remercie toute sa famille. Je remercie
toute l'équipe Kanguka. Oh Papa, oh Yahweh, que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit exalté, Père. Je rends grâce au Seigneur. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je témoigne à Guinée-Conakry. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu a opéré le miracle dans ma vie. J'ai connu Kanguka au mois de mars. J'ai connu Kanguka à travers la belle-mère de ma jeune sœur. Ma maman était malade, on était à l'hôpital et souffrait de cancer. La belle-mère de ma jeune sœur a envoyé le lien de Kanguka et écoutez ça. Chaque fois j'écoutais maintenant quand on était à l'hôpital. Mais ma maman n'a pas resté. Ma maman a rendu l'âme. Mais après l'enterrement de ma maman, j'avais beaucoup attaqué. Un esprit me dit, il faut écouter Kanguka. Il ne faut pas te décourager. Écoute, moi j'ai pris courage. J'écoutais chaque jour. Moi je souffrais gastrique colonne. Je ne pouvais pas me tenir debout. Chaque jour, je vomais. Mon cœur, ça me faisait mal. Chaque jour, j'écoutais Kanguka. Je commence par témoignage. Après témoignage, je mets la prière. On a resté dedans un jour, un samedi. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui souffre de colonne vertébrale. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je reçois ta guérison. Je dis, je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Chaque jour, quand j'écoutais l'homme de Dieu, c'est comme je vais vomir, mais je ne vomis pas. J'écoute seulement, c'est comme il y a quelque chose dans mon cou là. J'ai dit, Seigneur, ce que le diable a mis dans mon corps, fais sortir cela au nom de Jésus. Maintenant, ce jour-là, l'homme de Dieu a saisi, a dit, il y a quelqu'un qui souffre de colonne vertébrale. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. J'ai saisi la parole. Ce jour-là, après la prière, je suis rentré dans la douche. J'ai fait beaucoup de diarrhée là-bas. J'ai vomi. J'étais très fatigué. Il y avait beaucoup qui est sorti dans mon ventre. Quand j'ai fini, les boules ont fini de sortir. C'était comme j'avais plus rien maintenant. Je ne sentais plus les douleurs. Je remercie Seigneur parce que moi j'ai souffert beaucoup. Je remercie Christ, je remercie son équipe. En tout cas, il y a Dieu dedans. J'encourage mes amis, ceux qui n'ont pas eu d'abord leur miracle, continuez à écouter. Un jour, Dieu fera un miracle dans vos vies au nom de Jésus. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.